Si Lever de soleil sur la moisson, le nouveau livre de Hunger Games, nous a apporté quelque chose, ce sont bien de nouvelles informations sur des personnages que nous connaissions déjà dans la saga originale. L'une de ces histoires, et sans doute l'une des plus fascinantes, est celle de Wiress, gagnante des 49e Hunger Games et ancienne tribu du District 3. Dès le départ, on savait que ce personnage était l'un des plus énigmatiques de toute la saga. Une femme dont l'intelligence semblait dépasser sa propre folie devait forcément cacher un passé sombre. Et on ne s'était pas trompé. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va te raconter l'histoire de Wiress, comment elle a remporté les jeux et ce qui l'a menée à perdre une partie de sa raison. Wiress est née dans le District 3, environ 3 à 4 décennies après le traité de trahison et la mise en place des Hunger Games, un district où la technologie constituait la principale source de production. Elle a grandi entourée d'innovations techniques et de connaissances en ingénierie qui ne servaient pas seulement à sa communauté, mais profitaient aussi directement au Capitole. Dès son plus jeune âge, elle a développé une aptitude remarquable à concevoir et perfectionner des dispositifs de pointe, reflet de l'héritage technologique qui définissait son district. À 17 ans, elle a été sélectionnée pour participer aux 49e Hunger Games. Après avoir été transférée au Capitole avec les autres tribus, elle a été confinée dans les quartiers d'entraînement pendant les sessions préliminaires. Les juges des jeux ont laissé de subtils indices sur la nature de l'arène, des couvertures en aluminium, des bols métalliques et un miroir rond dans la station de feu. Alors que la plupart des tribus n'ont rien remarqué, elle, en revanche, a observé chaque détail avec attention. Lorsque les tribus ont été lâchés dans l'arène, ils se retrouvèrent plongés dans un environnement conçu pour semer la confusion, dans une arène connue sous le nom de Nid des Miroirs. Elle était remplie de lacs reflétant le ciel, de formations rocheuses et de ravins recouverts de surfaces lisses qui désorientaient quiconque tentait de se repérer. Les tuniques brillantes que les tribus devaient porter ne faisaient qu'amplifier l'effet, donnant l'impression d'être entourées de leurs propres reflets dans toutes les directions. Rien que s'approcher de la cornucopia argentée, où étaient concentrées les provisions, était extrêmement dangereux. Les tribus trébuchaient sur des illusions, piégées par les reflets, incapables de distinguer le réel de l'apparence. Tandis que beaucoup ont succombé à la désorientation ou ont perdu la raison, elle est restée calme. Elle a évité le bain de sang initial en s'éloignant prudemment de la cornucopia et, guidée par son instinct, a cherché des ressources loin des affrontements. En explorant méthodiquement chaque recoin du terrain, elle a découvert un angle mort, un rocher surplombant un lac. Là, cachée à la vue de tous, elle a trouvé refuge. Bien que d'autres tribus passent à proximité lors de leurs recherches, aucun ne parvenait à la repérer. Même les juges, pourtant habitués à tout surveiller, ont été incapables de la localiser pour lui envoyer des cadeaux de sponsors. Pendant plusieurs jours, Wiress est restée dissimulée, survivant avec ce qu'elle avait et buvant l'eau du lac. La reine, conçue comme un piège mortel, devint son alliée grâce à sa capacité à la comprendre. De temps à autre, les juges tentèrent de la localiser, sans succès. Honteux qu'un tribut du District 3 ait mieux compris leur propre création qu'eux-mêmes. Finalement, il ne resta plus que 2 concurrents, Wiress et un tribut du District 6. Lorsqu'elle décida de se déplacer, le garçon a sauté vers un reflet où il croyait l'apercevoir, s'est violemment heurté la tête et est tombé dans le lac où il s'est noyé. Wiress n'a même pas eu besoin de lever une arme. Sa stratégie avait suffi pour remporter la victoire. L'aéroglisseur des vainqueurs a mis 1 heure à la localiser et n'a réussi qu'au moment où elle est revenue vers la cornucopia. Lorsqu'on lui demanda comment elle avait réussi à survivre, Wiress répondit simplement « J'ai suivi les rayons de lumière ». C'est tout ce qu'elle a dit. Durant ces jeux, son mentor était Bitty Latier, qui deviendra plus tard l'un de ses alliés les plus proches. 1 an après sa victoire, Wiress a été désigné comme mentor pour les tribus du District 12, participant aux 2e expiations des 25. Comme le district ne comptait aucun vainqueur en vie capable de les guider, Max Flanagan, la gagnante du District 4, se joignit à elle. Ensemble, elles prirent en charge l'accompagnement des jeunes sélectionnés. Hamish Abernathy, Maisie Lee Donner, Wyatt Kallo, Caleb et Lulu, ainsi qu'une réplique envoyée par le Capitole pour remplacer le tribut décédé, Luella McCoy. Wiress a pris ce rôle très au sérieux. Elle a partagé avec les tribus son expérience des jeux, leur expliquant les stratégies qui l'avaient menée à la victoire et leur donnant des conseils pratiques qu'elle espérait utiles dans l'arène. Elle leur a donné des conseils de survie, leur a appris une chanson qu'elle avait elle-même composée. En énumérant les priorités, elle leur a expliqué comment elle avait su comprendre son arène
avant même d'y entrer et les a guidés sur ce qu'ils devaient dire lors des interviews afin d'attirer des sponsors. Elle a également aidé Beatty à communiquer avec Haymitch lorsque celui-ci cherchait à lui transmettre des instructions pour détruire l'arène de l'intérieur. Malgré tous ces efforts, les événements entourant ces jeux se révélèrent bien plus sombres que ce qu'aucun mentor n'aurait pu prévoir. Après les jeux, Wiress, aux côtés de Mags, a été puni pour les actes de rébellion commis par Haymitch. Toutes deux ont été torturées par les autorités du Capitole, soupçonnées d'avoir été impliquées dans le plan de Beatty Latier et dans la rébellion. Même sans y avoir participé directement, les conséquences furent dévastatrices pour Wiress. À la suite de la torture, elle subit un effondrement mental sévère, une fracture dont elle ne s'est jamais complètement remise. Lors du 3e expiation des 25, Snow a ordonné que les tribus soient sélectionnées parmi les anciens vainqueurs. En tant que l'une des rares gagnantes encore en vie du district 3, Wiress a de nouveau été tirée au sort pour participer aux 3e expiation des 25. Lors des traditionnels défilés en char, elle et Beatty ont représenté l'essence de leur district en portant des tenues ornées de lumières électriques, symbole de la technologie qu'il exportait au Capitole. Pendant les sessions d'entraînement précédant les Jeux, suivant les conseils de Haymitch Abernathy, rechercher des alliances stratégiques, elle s'est approchée de Katniss à la station de feu. C'est là qu'elle a repéré une faille dans le champ de force protégeant le balcon des juges, démontrant une fois de plus sa perception exceptionnelle. Bien que de nombreux tribus sous-estimaient Wiress et Beatty, Haymitch accepta la recommandation de Katniss et commença à les intégrer à sa stratégie. Lors du bain de sang initial à la cornucopia, Wiress a réussi à survivre grâce à l'aide de Johanna Mason et de Blythe. Elle et Beatty sont parvenues à s'échapper vers les sections de l'arène, correspondant à 1 heure et 2 heures sur l'horloge. Dès la première nuit, Wiress a identifié le schéma de l'arène. 12 coups marquaient des dangers organisés comme les heures d'une horloge. Elle tenta de partager sa découverte avec ses alliés, répétant sans cesse « tic-tac ». Bien qu'au début elle ait été ignorée, même par Johanna, les événements qui ont suivi leur ont donné raison, lorsqu'ils ont été pris dans une pluie de sang qui coûta la vie à Blythe. Après avoir heurté le champ de force un peu plus tard, Wiress et les autres ont rejoint Katniss et Finnick sur la plage. Voyant qu'elle était affaiblie, Katniss s'est occupée d'elle, nettoyant le sang et soignant ses blessures. Toujours perturbée, Wiress continua de répéter « tic-tac » jusqu'à ce que Katniss comprenne enfin. L'arène fonctionnait comme une horloge. Cette découverte a apporté un bref moment de soulagement à Wiress au 2e jour des Jeux. Un grand rouleau de câbles a été délibérément placé dans l'arène, élément clé d'un plan secret visant à détruire le champ de force entourant le périmètre et à permettre la fuite de Katniss et de son alliance. Tandis qu'elle nettoyait le fil dans l'eau près de la cornucopia, elle chantonnait une comptine « Hickory Dickory Dock ». Cette mélodie, qui semblait l'apaiser, servait aussi d'alerte face à tout danger imminent. La chanson s'est interrompue brusquement. Alertée par ce silence soudain, Katniss se retourna juste à temps pour voir ce qui avait attaqué Wiress en lui tranchant la gorge. Sans hésiter, Katniss a vengé sa mort en tuant Gloss. Wiress est morte dans l'arène, occupant la 12e place sur 24 tribus. Avant de partir, Katniss lui a fermé les yeux en guise d'adieu et récupéra le câble qu'elle nettoyait. L'histoire de Wiress est celle d'un esprit brillant, piégé dans un monde qui n'a jamais su reconnaître sa véritable valeur. Des usines du district 3 au projecteur des Hunger Games, son intelligence et son sens de l'observation ont toujours été ses plus grandes armes. Mais dans un système conçu pour briser même les plus forts, elle non plus n'a pas pu en sortir indemne. Wiress ne s'est pas contentée de survivre à son arène. Elle l'a comprise mieux que quiconque. Et même si sa fin lors de la 3e expiation des 25 fut tragique, elle a laissé une empreinte discrète mais inoubliable chez ceux qui l'ont connue. Un rappel que, parfois, dans les environnements les plus chaotiques, c'est l'esprit le plus silencieux qui parvient à déchiffrer l'ordre caché derrière le chaos. Dis-moi en commentaire l'histoire de quel autre personnage tu aimerais voir sur la chaîne. Et si ce type de vidéo te plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.